Bonjour tout le monde. Bon, je vais prendre mon H4. Évidemment aujourd'hui, mais on a encore atteint une zone. On a eu une réintégration et on connaît le scénario qui s'en est suivi. Malgré tout, moi, j'avais quand même mentionné de garder un œil concernant mon plan intraday ici, de l'ancien overlap qui était ici en M15. Vous voyez, de le prendre en note. Donc évidemment, là, à partir de maintenant, il est travaillé. Mais vous avez bien vu que ça a quand même très bien fonctionné aujourd'hui. J'ai fait des belles trades à partir de cette stratégie-là. Du coup, en M15, on avait un point haut identifiable. On avait un point bas, évidemment, identifiable en pré-market. On avait encore un range en pré-market. Vous voyez ici les bandes. C'est pas moi qui décide. Hein. Donc, vous voyez, entre à peu près 5 heures le matin pour moi jusqu'à 9 heures, à peu près 3-4 heures, le marché il nous a dessiné grosso modo des bornes. T'sais. Et on a quand même eu une sortie haussière, ce qui nous a permis de faire dans un premier temps quand même des plans acheteurs. Malgré tout, j'ai affiché à tout le monde un plan de vente, évidemment, qui était tout simplement des 38 Fibo ici, quand on prenait notre point bas, évidemment. Et on avait aussi la zone ici, l'overlap, on s'en est rapproché des 50 qui étaient intéressants aussi à observer. Évidemment, pour ceux qui n'avaient pas pris de vente, moi j'avais quand même enclenché une vente, j'étais en séance asiatique hier. Voilà, donc c'était pour ça. J'ai quand même ici tradé l'overlap ici légèrement en dessous des 38 en pré-market. C'est pas mal ça que moi j'ai fait à titre personnel concernant les ventes. Ensuite, quand j'ai su que j'avais un point haut ici, encore une fois, et que j'avais un point bas là, en séance évidemment cash, mais là j'ai fait le cheminement inverse. Et ce que j'ai fait, mais j'ai tracé encore une fois mes Fibo comme ça. J'ai pu tracer aussi des extrêmes. Donc j'ai pu intervenir. Évidemment, il y a l'Open qui a fait vraiment une sortie haussière. Donc moi, à titre stratégique, j'ai essayé de préserver dans un premier temps les 50 Fibo. Et dans un deuxième temps, j'ai préservé les 60. C'est tout. Voyez? Donc c'est quand même assez propre. Là, et les deux ont très bien fonctionné. Ici durant l'Open US et ici un peu plus tard dans la journée. Ils ont été chercher ce niveau-là. Donc j'ai fait quand même deux belles trades. Mais malgré tout, les niveaux vendeurs ont quand même très bien fonctionné. On voit bien en horaire que... Attends, j'ai effacé ici pour qu'on voit mieux. Là. On voit bien que les overlaps horaires ont très bien fonctionné. On en avait un ici, vous voyez, on avait comme un genre de double top horaire avec une confirmation baissière. Et ils sont venus chercher ici l'overlap horaire et ça a reflué. Donc c'est quand même un cas typique d'historique de prix que je vous parle très souvent. Donc là on en a un ici, évidemment. Ici. Si on prend, mettons, notre Fibo aussi par rapport au mouvement, ça nous ferait l'overlap ici, vous voyez. Si je prends ça ici, ça nous ferait une zone ici des 50%. Donc, si on serait grosso modo 50%, vous voyez un peu la logique, un peu des historiques de prix. Je m'en fiche un peu de la mèche. Là, pour le moment, la mèche se fait vendre. C'est les 38. C'est les 38 que je vous parle des fois. Ils sont intéressants. Donc, pour le moment, les 38 se font vendre. Ça me surprendrait pas qu'on irait peut-être chercher légèrement plus haut. Va falloir se méfier en séance asiatique ou même pour vous en séance européenne. Vous voyez les 25 009 là, sur les futurs, là, ça risque de décaler un peu. Après, pourquoi ici on est en mode un peu de rebond? Mais on prend les Fibo à partir de vendredi, il était sur notre dans le fond, sur notre hausse à partir de vendredi, c'est ce que je veux dire, pardon. On voit bien qu'ici, présentement, ils sont en train de préserver les 61 Fibo. Donc, peut-être une extrême, peut-être que là, ils vont refluer.
Évidemment, si j'ai une bougie horaire qui serait en mesure de retracer ici, au-dessus, encore une fois, ça vaut le coup d'essayer de chercher encore des achats. Ça reste à suivre, on verra la dynamique, là, mais pour le moment, c'est sûr qu'on a un certain momentum vendeur, mais il ne faut pas non plus vendre n'importe où, n'importe comment. Donc, moi, concernant un plan de vente, je vois bien celui-là ici, pour commencer. Après, on verra. Et si on voit qu'on on reflue un peu plus haut, que le plan et que les vendeurs ont plus la main, j'essaierai d'évaluer une zone stratégique à ce moment-là. Tout repli, je tracerai un fibo à partir de notre point bas qui est désormais ici. Donc là, il va falloir que j'en trace un, que je trouve c'est où le point là, qui pourrait être intéressant. Peut-être que ça va être ici, admettons c'est ici que ça se fait décaler, cette zone-ci, un double top. Peut-être qu'ici, ça va se transformer en zone intéressante des 50%. T'sais. Vous voyez, c'est un exemple, c'est un scénario, hein, donc j'en sais absolument rien. Mais moi, c'est comme ça que je planifie. Bon, par rapport à mon M5 aujourd'hui, bon, c'est ça. Ça n'a pas été compliqué. Vous voyez, concernant les zones de vente, c'était quand même clair. Là. On avait des overlaps. Il est ici que ça n'a pas été fait, les 61 encore. Mais là, présentement, il va falloir se réajuster parce que le point bas est rendu ici. Donc, il faut le déplacer. On voit bien qu'il est ici, mais on approche des 23 qui se sont fait décaler pour le moment. On aurait peut-être les 38 pour le moment qui pourraient peut-être se faire décaler un peu plus tard. Et là, je parle, ça c'est vraiment dans le mouvement récent, le mouvement de baissier qu'on est en train de vivre. Donc peut-être prendre en note. Donc je vais essayer de repartager pour plus tard. Peut-être ici, voir qu'est-ce qui va se passer. Ici les 38. Évidemment. Et les 61 légèrement en dessous avec l'overlap qui est là, donc on verra. Évidemment, si ce point là reste, je sais pas, hein. Donc c'est possible que je parle pour rien et qu'on va refluer encore un peu plus bas. Bref, en H4, ben, ça a été quand même propre. Vous voyez ici, on a eu une réintégration en clôture H4 et ça a quand même été efficace, encore une fois, ça nous a apporté un certain reflux. Là, on va arriver encore sur une zone. Vous vous rappelez la zone ici, ça a été quand même déjà travaillé. Ce qui est ici, ça va être une zone qui va se faire acheter. J'en sais rien, mais c'est possible. Donc du coup, il faut quand même surveiller. Donc à suivre. On va laisser je vais laisser le marché vivre un peu. Je vois déjà qu'il y a un petit overlap ici qui se fait. À M15. Donc tu sais, c'est des trucs qu'il faut prendre en note là. Vous voyez, vous avez ici un petit overlap. Évidemment, ici, ça a méché. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là, regardez, là, on vient encore de le refaire. Et ça remonte même en direct pendant que je vous parle. C'est juste un petit exemple à faire attention puis à prendre en note. Donc, on verra qu'est-ce qui va se passer. Évidemment, je vais faire un suivi à tous. Là. Et merci pour ceux qui commentent ou quand il y a un peu d'interaction, c'est toujours apprécié. Je sais pas si je vais faire ça éternellement, hein. Je le fais, je le fais de mon cœur, je le fais à titre de partage, j'incite les gens à partager. Moi je suis juste un élément de plus, un maillon de plus. Et si les gens ils ne veulent pas nécessairement partager leur savoir, quoi que ce soit, hein, moi ce sera peut-être pas nécessairement éternel, hein. Je laisse mes vidéos publiques. On verra. De toute façon, pour le moment ça va. Je partage je fais des récaps puis mais possible qu'un jour je les fasse priver. Hein, donc, j'aime pas toujours ça non plus. Juste pour pas parler tout seul, quoi. Comprenez? Donc, bonne soirée.